Hello, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Au programme cette semaine. Il est considéré comme le père de l'informatique. Le monde digital célèbre le centenaire de la naissance en 2012. Alan Turing, le précurseur des données, c'est notre second portrait de l'été dans Tech24. Et puis, un service qui permet de récolter ces données pour cartographier le monde ou vous servir de GPS pour vos balades à vélo. OpenStreetMap est notre test de la semaine avec Guillaume Gralet du magazine Le Point. Mais d'abord, il est né en juin 1912, a vaincu les codes secrets nazis durant la Seconde Guerre mondiale, conçu le premier cerveau informatique et inspiré le calculateur le plus rapide au monde en 1950, avant de mettre fin à ses jours 4 ans plus tard. Alan Turing, mathématicien de son état, est le père de l'informatique moderne. Et comme si tout génie il fut incompris en son temps, ses travaux continuent de bercer l'innovation digitale. Alors Guillaume, au-delà de ses découvertes en matière de cryptographie, d'intelligence artificielle ou encore de traitement des données, qui était véritablement Alan Turing? Eh bien, Alan Turing, vous avez raison de le dire, Marjorie, c'est un incompris et puis un mal-aimé. Mal-aimé par ses parents naturels qui l'abandonnent alors qu'il n'a que moins d'1 an pour aller dans l'Inde coloniale britannique. Ils vont le confier à leurs voisins pendant les 12 premières années de sa vie. Il va apprendre à lire tout seul en moins de 3 semaines et puis il va comprendre tout Einstein alors qu'il n'a que 16 ans. Alors, il est vite regardé comme une bête curieuse par ses professeurs qui, alors qu'il s'agit d'un brillant élément, décident de ne pas lui attribuer le Trinity College, qui était l'établissement universitaire de son choix, pour plutôt le faire évoluer au King's College. Ça, c'est au niveau personnel. Il est également incompris au niveau personnel, puisque en 1952, donc 2 ans avant son décès, il est victime d'un cambriolage. L'enquête révèle que le complice en fait du malfrat n'est autre qu'un de ses anciens amants, car en fait Alan Turing est homosexuel et dans l'Angleterre de l'époque, ce n'est pas du tout accepté. On l'oblige à subir un traitement pour ne plus être homosexuel, et alors qu'il a contribué à la victoire britannique lors de la Deuxième Guerre mondiale de manière cruciale, on va le voir juste après, et alors qu'il fait partie de la Royal Society, n'a plus accès à aucun poste. Turing, en fait, se serait suicidé, c'est encore entre parenthèses, puisqu'il aurait mangé une pomme avec du cyanure à l'intérieur lui-même, cette pomme qui aurait inspiré le premier logo d'Apple. Et le premier logo, évidemment, designé par Steve Jobs. Alors, on l'a dit, énormément de découvertes de la part d'Alan Turing. Très concrètement, si Alan Turing n'avait pas été à l'origine de tout ce mode de pensée, est-ce qu'aujourd'hui on aurait des smartphones et des tablettes? En tout cas, le monde serait complètement différent, puisque ce qui est extrêmement intéressant en fait de la part d'Alan Turing, c'est qu'il dit que tout est calculable, et ensuite il va s'intéresser aux limites des machines qui vont un petit peu correspondre aux limites des hommes. En fait, il va pendant toute sa carrière, qui est même si elle a duré peu de temps, est extrêmement vaste et riche, il va essayer de voir comment les machines et les hommes peuvent dialoguer. On le voit avec le test de Turing, en fait, il dit une machine sera vraiment intelligente quand un homme pourra correspondre avec elle durant 5 minutes pour parler avec elle sans se rendre compte qu'il s'agit d'une machine. Un autre exemple, en fait, de cet effort de compréhension entre les hommes et les machines, c'est quand il va percer, équipé d'une équipe de 10 000 hommes pendant la guerre, les secrets d'Enigma, vous savez, c'était ce langage codé allemand et qui était redoutable. Grâce à ces efforts, grâce aux travaux d'Alan Turing, on a considérablement réduit les dégâts de l'armée allemande. Alors très rapidement cette fois-ci, Alan Turing, aujourd'hui, vous le savez, la grande question de cette ère digitale en 2012, c'est le traitement des données et leur stockage. Que penserait aujourd'hui de ce pari des données notre Alan Turing? Je pense qu'en fait, il n'aurait de cesse en fait, de remettre l'homme au cœur des données. Il y a une toute dernière application qui s'appelle Face.com qui permet en fait d'observer de son smartphone qui est dans un bar pour se rendre compte, pour se demander si on va y aller. En fait, les visages de toutes les personnes sont identifiés. On voit leur sexe, bien sûr, leur âge. Tout ça, c'est un petit peu identifié de manière non humaine. Peut-être Alan Turing dirait attention, derrière ces données, il y a des hommes et il faut remettre l'homme au cœur de tout ça. En tout cas, il y a quelque chose qu'Alan Turing n'aurait jamais renié, c'est OpenStreetMap. Et c'est une cartographie qu'on va découvrir ensemble dans Test 24. Permettre à chacun de s'emparer des données pour devenir cartographe de la planète. Ce projet, c'est celui d'OpenStreetMap qui le mène depuis 2008 et qui utilise les informations fournies par les internautes pour cartographier l'évolution des villes et des territoires. Guillaume, les cartes d'OpenStreetMap ont notamment pu aider à la reconstruction en Haïti après le séisme. Exactement. Alors OpenStreetMap remet également l'humain au cœur de la technologie puisqu'il y a eu cette fameuse catastrophe. Eh bien, les êtres humains ont remis à jour les cartes et
Et ça a permis d'avoir, c'était collaboratif, hein, c'est un peu le Wikipédia des cartes, ça a permis d'avoir des données très importantes pour que les secours soient plus efficaces. En fait, OpenStreetMap, donc c'est 30 000 contributeurs dans le monde, des millions de points GPS repérés, ça permet d'avoir des données plus intéressantes que celles que permettent les seuls satellites dans des villes comme Bagdad ou Dubaï par exemple. Et au-delà des ONG, il y a des applications très concrètes d'OpenStreetMap avec notamment un GPS de poche, MyoCyclo, et ça c'est un GPS pour vélo. Exactement. Alors, ce qui était intéressant dans ce GPS qui est particulièrement performant, hein, on a un prix qui est à 400 €, c'est limite du matériel pour professionnels. Bon, il y a plusieurs innovations comme Surprise Me qui vont vous donner justement des chemins auxquels vous n'auriez pas pensé, d'autres internautes y auront pensé. Mais c'est le fait que ça soit extrêmement précis, un GPS très précis. Et puis, surtout, vous allez avoir d'autres données hein, qui vont nourrir ce GPS. Par exemple, je pense à cette ceinture, en fait, qui va vous permettre d'avoir des... quand vous... J'ai fait ce week-end. Ouais. En fait, quand vous mouillez ces deux endroits et quand vous l'enroulez autour de votre torse... Enroulez-vous dans cette ceinture. Voilà, je m'enroule. Et bien, en fait, vous allez pouvoir donner des données en fait, sur vos vibrations cardiaques en direct sur ce GPS qui, là, va vous dire « Attention, il faut peut-être que tu ailles un peu moins vite, un peu plus vite. » Donc, c'est intéressant. On a vraiment les données au cœur de nos exploits sportifs. Ouais, donc, gestion à la fois des cartes, des données, mais aussi des données personnelles. Est-ce qu'on peut imaginer qu'OpenStreetMap puisse appliquer sa technologie à d'autres objets du quotidien ? En fait, ce qui est intéressant avec OpenStreetMap, c'est que malgré les progrès technologiques dont on parle au quotidien, eh bien, il y a encore des zones inexplorées. Je pense par exemple aux océans où OpenStreetMap permet d'avoir vraiment une idée en fait, des nœuds, des distances en mer bien plus intéressantes que ce que permettent les seules machines. Et puis, OpenStreetMap, c'est quelque chose qu'on peut sans cesse l'améliorer. Il y a un champ d'exploration en ce moment dans les entreprises technologiques, c'est d'aller sous terre, dans les parkings, dans les zones commerciales. En fait, toutes ces cartes sont possibles grâce à la participation des internautes ou des personnes qui s'y rendent. Allez, participons tous ensemble. Merci à vous, Guillaume, pour ces explications. Vous l'avez compris, c'est presque la fin de cette émission. Pour nous retrouver, une seule adresse, comme chaque semaine, facebook.com/tech24. Et puis, vous pouvez ajouter le mot-clé, le hashtag Twitter à la fin de vos messages pour commenter avec nous cette actualité numérique. Et vous l'avez vu, elle est bouillonnante. On se quitte avec la machine de Turing, reconstituée en Lego par des fans du mathématicien, des fans néerlandais cette fois-ci. Restez connectés, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau portrait dans l'été de Tech24.